أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Un joli hadith, Inch'Allah, et tous les hadiths du prophète sont beaux, intitulé La certitude et l'espérance en Dieu. On a besoin de la certitude et on a besoin de l'espérance en Dieu. Le prophète, il a dit dans un autre hadith aussi, Qudsi, je suis selon l'opinion que fera de moi mon serviteur. S'il pense bien de moi, c'est pour lui, et s'il pense mal de moi, c'est contre lui. أنا عند حسن ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. Donc, et la certitude, bien sûr, nous sommes notre ennemi, et les doutes. عدونا عدو الروح عدو القلب, l'ennemi du cœur et le doute. Donc ce hadith traite ces deux questions, Inch'Allah. Comment, Inch'Allah, atteindre la certitude et comment avoir l'espérance en Allah. كيف الوصول إلى اليقين والرجاء في الله. عن سيدنا أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. سيدنا عبد الله بن عباس سيدنا أبو العباس عبد الله ابن Abbas dit un jour que j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il me dit, ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques paroles. Ça, c'est des paroles en or. D'accord, et c'est un enseignement. C'est un enseignement pour la vie. Ihfadillah yahfadk. Protège les préceptes de Dieu et il te protégera. Protège les préceptes de Dieu et tu le trouveras devant toi. Si tu veux adresser une demande, fais-la à Dieu. Si tu veux une assistance, demande-la à Dieu. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Et sache que si toute la communauté se rassemblait pour te procurer quelque bien, elle ne pourrait le faire que par ce que Dieu t'aura prescrit. Ici, c'est Malik Yawmiddin, le roi, c'est lui qui décide, seul, subhanahu wa ta'ala. Un bateau, le bateau de destin, ton bateau de destin est guidé par un seul capitaine. Le pilotage n'est pas partagé. Il n'est pas délégué. C'est Allah qui détient ton destin. C'est pour ça qu'on répète Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin. Oui. Et que si elle se rassemblait pour te nuire, elle ne pourrait le faire que par ce que Dieu t'aura prescrit. C'est par la permission de Dieu. Le bien, c'est par l'ordre de Dieu. On a répété ça. Al-khayru bi amrillah wa sharru bi idnillah.
Wallahu khaliqu kulli shay. Et Allah, c'est le créateur de toutes choses. الإجابة هي الحمد لله رب العالمين. ما دام كل شيء عند ربي الحمد لله. Vu que tout provient de Dieu, on doit accepter. D'accord? Ça c'est en général. Et après, mon destin, c'est Allah qui le gère. Tout d'abord, c'est lui qui t'a prescrit ton destin. Ensuite, c'est lui qui l'exécute maintenant. Il t'envoie quelqu'un pour te donner ton salaire. Et il t'envoie quelqu'un pour te mettre sous épreuve. ترتاح خطية هذاك marionnette. C'est une marionnette ça. والأخرى كي الكوندويت تاع الماء. ريت الكوندويت تاع الماء يجيب لك الرزق. Une conduite. Tout le monde sont des conduites de subsistance. Voilà. Il reçoit l'ordre de donner, il donne. Les plumes ont été redressées et l'encre s'est asséchée. D'accord? Le destin, les ulama ils disent, c'est parmi les premières créatures d'Allah. Allah a créé la plume et a donné l'ordre à la plume d'écrire le destin de toutes les choses existantes. والقلم وما يسطرون الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Un hadith très fort ça. ما عادش تخاف من حد، ما عادش ترجو حتى حد. Hein? Grâce à ce hadith, et si tu arrives vraiment à avoir cette certitude en Allah Azza wa Jalla qui gère seul ton destin, bi'idhnillah, tu n'auras jamais peur de quelqu'un et tu ne dépends des personnes. Émotionnellement et intérieurement, je parle ici. Extérieurement, c'est normal de postuler pour trouver un travail ou bien demander un mariage, tout ça, c'est. Mais intérieurement, tu es lié à Allah Azza wa Jalla. Tu es connecté à Allah Azza wa Jalla. هذه هي القوة. Ça, c'est la puissance. Vraiment. Et c'est la soumission à Allah Azza wa Jalla. La soumission totale à Allah Azza wa Jalla. Protège les préceptes de Dieu. Dans une autre version, وإذا استعنت واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Protège les préceptes de Dieu et tu le trouveras devant toi. Fais-toi connaître à Dieu dans les moments d'aisance, il te connaîtra dans les moments difficiles. وفي رواية احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. Ah, on dit, oh, j'ai raté telle chose. Tu n'as rien raté. Ce que tu as reçu après ou bien ce que tu as subi, c'est ton destin, c'est ta subsistance. Wallah, j'ai raté ce travail, c'était à 10 000 francs de salaire et j'ai ce travail à 8 000 francs. Non, ton destin, c'est un travail à 8 000 francs. L'autre, c'est le destin d'une autre personne. Et c'est ça, la ilaha illallah. Oui, la ilaha illallah, الكلام هي لا quotidien. La ilaha illallah, هي quotidien. C'est le quotidien. On doit le vivre dans notre quotidien. C'est pas vraiment juste une parole. Hein? Donc il faut le vivre, il faut assimiler ça. On doit voir ça dans ton comportement, sur ton visage. Celui qui dit la ilaha illallah, il est radieux, il est apaisé, il n'a pas peur. C'est ça la vraie la ilaha illallah. C'est pour ça le pilier de l'islam, c'est la ilaha illallah. La prière, tout ça, c'est l'épine dorsale. Elle te renforce pour trouver cette sincérité. D'accord? Et sache que
ce qui t'a évité ne saurait t'atteindre. Et sache que ce qui t'a évité ne saurait t'atteindre. Voilà, j'ai demandé la main d'un tel. Ou bien quelqu'un m'a demandé ma main. Mais subhanallah, ça n'a pas marché. Hein? Subhanallah, j'ai raté une occasion. Et ça, si on le répète, ça c'est contradictoire avec la ilaha illallah. Tu as raté, c'est toi le chef de ton destin? Non, c'est Allah Azza wa Jal. Il y a plusieurs paramètres. Il y a toi qui veux, il y a Dieu qui veut, il y a aussi le prétendant, la prétendante, et beaucoup de paramètres et d'autres choses qui nous échappent. Dis alhamdulillah, c'est tout. Warrida, et accepte. Et ça nous arrive tous, subhanallah. Des fois, on est guidé vers la satisfaction, des fois, on n'accepte pas. C'est un travail. C'est du boulot, ça, sur le cas. Il faut travailler. Et que ce qui t'a atteint ne saurait éviter. Si c'est un mal qui t'a touché, tu ne peux pas l'éviter. Ah, Wallah, voilà. Oui, bien sûr, nous sommes responsables. On doit suivre l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Mais après, nous sommes insignifiants devant le destin d'Allah Azza wa Jal. Sache que la victoire vient avec la patience. C'est les lois, ça. Hein? La patience. Que le soulagement vient après l'adversité. Et qu'après la difficulté vient la facilité. L'espoir en Allah. D'accord? Voilà comment réussir sa vie. Ça, c'est des paroles. Hein? Tu vois, des fois, des livres de thérapie, de philosophie, tout ça. Dans ces paroles, on trouve tout. C'est la parole concise, on appelle ça. Sous chaque parole, ici, on peut écrire des tonnes de livres. D'accord? احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. Un très 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 beau hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. احفظ الله, les mots. Hein, c'est marqué les mots. Ihfadillah, littéralement, protège Dieu. En fait, il faut comprendre, protège, garde les ordres de Dieu. Hein? Le complément du verbe étant ici implicite, sous-entendu. Ici, les Arabes, ils ont ce qu'on appelle l'économie dans l'expression. Au lieu de dire ihfad awamirillah, ils disent ihfadillah. Parce que de toute façon, il n'y a personne qui va protéger Dieu. D'accord? Donc, il y a un mot sous-entendu ou bien implicite, c'est awamirillah, les ordres d'Allah. Les éléments implicites sont très souvent utilisés dans la langue arabe et la culture arabe. Ça, c'est très, très utilisé. C'est pour ça qu'il faut bien, ça c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans d'autres langues, peut-être. Yahfadka, il te protégera et éloignera de toi le mal. رفعت الأقلام وجفت الصحف, les plumes ont été redressées et l'encre s'est asséchée. Ça, c'est une manifestation de la grandeur d'Allah, la puissance d'Allah. C'est Allah Azza wa Jalla qui nous a prescrit notre destin et celui qui l'exécute. Et c'est ce qui est prescrit sur la table gardée est identique au scénario de ta vie.
Vraiment, c'est identique à 100%. Il ne faut pas dire non, il n'y a pas. Il n'y a pas une faille dans le destin d'Allah Azza wa Jalla. Le plan comme la construction. Il n'y a pas de marge d'erreur. Ou, non, non. Identique. Identique. Tu ne peux ni avancer ni retarder quelque chose. لا تقدم ولا تؤخر. اللي مكتوب قاعدة تعيش فيه بالمليمتر. Les plumes ont été, c'est ça, les plumes ont été redressées et l'encre s'est asséchée. Tu ne peux pas effacer, tu ne peux pas rajouter. وفيه الأحبار وفيه. فهمتني ولا؟ L'encre s'est asséchée et les plumes ont été redressées. رفعت الملائكة. جاء الأمر وفاء. Donc, j'ai juste une question là. فما دعاء ما نستحضرش بالكدا كيفاه يا مغير الأقدار غير قدرنا الأحسن. C'est Allah. اي معناتها Et si vraiment il y a un changement, c'est Allah Azza wa Jal. نعرف معناتها نجم ندعو به الدعاء هذا ولا تسمى تدخل في قدرة الله. السلام هاني صباح. الحمد لله. Non, non, non. C'est Allah. Si tu te demandes à Allah de changer un destin, le dua et le destin se repoussent dans le hadith. Tu peux demander. Donc, مش كفر ولا شيء. Non, non, c'est Allah Azza wa Jalla. C'est les livres d'Allah Azza wa Jalla. C'est la table gardée d'Allah Azza wa Jalla. Lui, il fait ce qu'il veut. نعم بالله. Mais s'il y a un changement, il est déjà prescrit déjà. Okay. Il fait partie de ton destin. Donc, il n'y a personne qui peut changer son destin. C'est Allah qui change le destin. Nous œuvrons. Mais ça reste toujours mystérieux, le destin. La décision de Dieu a été rendue. Rien ni personne ne pourra la changer. Il ne faut pas croire que quelqu'un a changé ton destin ou même l'a influencé. S'il y a une influence sur ton destin, c'est par là l'ordre de Dieu ou la permission de Dieu. Ça dépend de l'influence, positive ou négative. D'accord? Ar-Raha, l'aisance, c'est-à-dire la bonne santé, la fortune, sans problème particulier. Donc quand tu es bien, hein, dis Alhamdulillah. D'accord? Inch'Allah, en cas de difficulté, Allah te donnera la patience. قلت الحمد لله في الرخاء تلقى يجيك ربي يعطيك ربي الصبر في الشدة. شفت كيفاش؟ Donc si tu dis Alhamdulillah en cas d'aisance, Inch'Allah, Inch'Allah, Allah te donnera la patience en cas de difficulté. شفت كيفاش؟ نعم. الكرب, une dure épreuve, grande tristesse suite à une catastrophe par exemple. Ah, c'est ça le karb. Vraiment une tristesse profonde. Qu'Allah vous protège, Inch'Allah. والحياة هكذا. الحياة c'est comme les vagues. Et notre vie c'est le destin. C'est comme les vagues. Et la vie, notre vie comme un bateau. Des hauts et des bas. Hein? Aisance, difficulté. Aisance, difficulté. La solution, c'est quoi? C'est les 5 prières. Pour avoir la maîtrise de ta vie. C'est ça. 5 prières. Rien. Même si tu es touché à un malheur, ça sera, Inch'Allah, avec beaucoup de douceur, Inch'Allah, divine. حتى كان فما حاجة جاتك إن شاء الله باللطف إن شاء الله باللطف
Al-faraju, le soulagement, l'ouverture, littéralement. Donc, le faraj, c'est l'ouverture. فيجيك إن شاء الله بعد الضيق, après le resserrement, la difficulté, hein, il y aura l'ouverture et le soulagement. والحياة كلها هكذا. آخر شيء هو شنو؟ آخر ضغطة سكرات ولا إله إلا الله. Le dernier resserrement, c'est l'épreuve, la pire épreuve, c'est l'épreuve de l'agonie. Suivi, Inch'Allah, de la ilaha illallah. Protéger les ordres de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la protection de Dieu est due à celui qui protège ses prescriptions. C'est-à-dire à celui qui ne transgresse pas ses interdits, qui accomplit ses obligations et qui sauvegarde les droits de Dieu. العمل اجتناب المعاصي وأداء الطاعات. C'est ça la vie. Le boulot, c'est quoi? C'est éviter les transgressions et accomplir les bonnes œuvres. À celui qui ne viole pas le territoire sacré et ne rôde pas autour est promise l'aide divine contre toutes les attaques ici-bas. Donc on a vu dans le hadith 6, si on revient, donc si tu évites le haram et comme il l'a dit ici, et ne rôde pas autour de tout ce qui est haram, hein, Allah lui a promis, Inch'Allah, une protection. فسبحانه ما يحميك كان ربنا. Le seul qui te protège sur cette terre, c'est Allah Azza wa Jalla. Tout ce que vous voyez comme protection, hein, d'accord, ils fonctionnent, hein, ils sont efficaces par l'ordre de Dieu. Kun, soit et il est. Il ne faut pas s'attacher à une personne ou une chose. Dieu le protégera alors dans l'au-delà, l'éloignera de l'enfer et le fera entrer en son paradis. Donc ça, c'est la vraie réussite. Réussite, Inch'Allah, dans la vie d'ici-bas et où dans la vie de l'au-delà. Ça dépend. Ça dépend de la décision. Des fois, Allah Azza wa Jalla, selon sa sagesse, il te paye cash dans la vie d'ici-bas. Tu reçois ta récompense dans la vie d'ici-bas. C'est un bien pour toi. Et des fois, il te réserve une bonne récompense dans la vie de l'au-delà. Des fois, une partie dans la vie d'ici-bas et le reste dans la vie de l'au-delà. C'est Allah, c'est la décision de Dieu. Jama'a, il faut bien comprendre. La vraie vie, c'est la vie de l'au-delà. Ça, c'est un brouillon. D'accord? C'est juste un champ à travailler. La récolte dans la vie de l'au-delà. Cette vie n'est pas une vie de demeure, d'éternité. Elle n'est pas éternelle, la vie d'ici-bas. Il ne faut pas oublier ça. Donc, il ne faut pas trop être attaché à ce moment. كل صلاة نقول يوم الدين يوم الدين يوم الدين pour ne pas oublier. L'homme oublie. Tout ce qui est invisible est souvent négligé. Et on s'attache à tout ce qui est palpable. C'est la nature humaine. Subhanallah. C'est cette partie physique qui s'attire par tout ce qui est matériel. Donc, qu'est-ce qu'on doit? On doit travailler le côté spirituel pour voir ce qui est invisible. C'est ça le travail. Et il faut que le côté spirituel prenne le dessus. يلزم الجانب الروحي ينتصر لأن هكذا الأمر. الجانب الروحي هو الملك. القلب هو الملك. والجسد خادم. Donc le cœur est le roi. Et le corps
est un soldat. Il doit se soumettre à son chef. Il ne faut pas inverser les choses. Il ne faut pas que le cheval domine le chevalier. D'accord? Il ne faut pas que le désir domine la sagesse. domine la sagesse. مش الشهوات تحكم في الحكمة. معقول هذا؟ ما يجيش. هكا ولا؟ والشاوش يحكم في الرئيس. ها؟ والسكرتير يحكم في سيدو. ما يجيش. Le secrétaire ne gère pas, c'est pas lui qui gouverne ou bien qui gère le directeur. Le directeur, c'est le cœur. Inch'Allah, à travers le dhikr d'Allah Azza wa Jal, permanent, et Inch'Allah aussi, grâce à l'apprentissage, nous arriverons, Inch'Allah, à réussir dans la vie de l'au-delà. Protéger Dieu en soi-même, c'est aussi protéger la tête et ce qu'elle contient, le ventre et ce qu'il renferme, en un mot, les éloigner de l'illicite. Ibad al-haram. Al-haram muhlik fil akhirah. Le haram nous conduit à l'enfer. Huffati al-jannatu bil-makarihi wa huffati al-naru bil-shahawat. L'enfer est entouré par les passions. Avec al-hudud mtiao. Ça, c'est les frontières de l'enfer. Donc, celui qui se rapproche des frontières risque de tomber dans la falaise. ليقرب من الحدود يوشك أن يقع في حفرة النار. مقربك أنت. Pourquoi tu وحفت الجنة بالمكاره alors que le paradis est entouré par des choses détestables. Comme, Inch'Allah, les frères qui sont venus maintenant, c'est difficile des fois de venir et tout. Alors, pas toujours, mais comme maintenant l'Aïcha est un peu tard, il faut se forcer. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de... Donc, si tu protèges le ventre, parce que ça commence tout, le shaitan trouve la faille par deux vides, on dit. Le vide du ventre et le désir sexuel. Voilà comment protéger les ordres d'Allah Azza wa Jal. Donc, exécuter son ordre, s'éloigner de tout ce qui est illicite et appliquer tout ce qui est licite. Et Allah te protégera. Tu as protégé les ordres d'Allah, Allah te protégera, Inch'Allah. Celui qui ne contrevient pas à l'ordre divin, qui conformera sa vie, trouvera Dieu devant lui. Il l'aidera, le guidera, le soutiendra et le protégera aussi bien dans les divers aspects de sa vie ici-bas que dans ceux de l'au-delà. Qulna Allahu al-mutahakkam, c'est Allah Azza wa Jalla qui gère, et il t'a montré comment il te protégera et il te guidera. Il a dit, conforme-toi à mes commandements, tu me trouveras. C'est la promesse d'Allah Azza wa Jalla. C'est la promesse. Et Allah ne trahit jamais sa promesse. D'accord? Donc, suis les ordres d'Allah et Allah te prendra en charge, c'est dit, au fait clair. Tu seras, Inch'Allah, téléguidé. Jusqu'à ce que tu arrives à être parmi les alliés d'Allah ou les saints d'Allah Azza wa Jal. Il devient ta main, tes yeux, ta vue, ton oreille, ton pied. Subhanallah. أكثر من هذا حفظ ما ثماش. Et là, tu atteins le nafs mutma'inna, qui est vraiment notre objectif sur cette terre. Un savant écrivit à un autre, si Dieu est avec toi, de qui auras-tu peur?
Si Dieu est avec toi, de qui auras-tu peur? Et s'il est contre toi, de qui attendras-tu une aide? إذا كان الله معك فمن تخاف ومن تخشى وإذا كان الله ضدك فمن أين تنتظر النصر والعون؟ يا جماعة الله اللي tout puissant يعني ما لازمش ننساو الشيء هذا. C'est pas parce qu'on ne le voit pas, hein, ou qu'on n'est pas conscient de sa puissance, hein, que tu vas chercher l'aide ou le secours ailleurs. Cherche le secours auprès d'Allah. استعن بالله حتى ولو لم تراه تعبد الله كأنك تراه. هو القوي سبحانه وتعالى لا قوي غيره. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. إن شاء الله ربي يوفقنا لكل خير إن شاء الله ويرزقنا اليقين. يرزقنا اليقين الذي لا يتزعزع. إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله la prochaine fois on va voir la certitude en Dieu. عندكم حاجة تحب تزيدوها تقولوا؟ Il y a quelque chose à dire ma soeur Hanan, ma soeur Céline, ma soeur Samira? نعم إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك. بارك الله فيك أكرمك الله. جزاكم الله خيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.